Il y avait certaines personnes qui m'ont dit « mais ton truc c'est une secte ». Et ces personnes-là, évidemment, j'ai coupé avec elles. Eliane, je l'ai vue être en extase. J'ai ressenti quelque chose de très fort qui m'a retournée en fait comme un gant. Et j'ai été séduite ce week-end-là. Tout ce qui se dégageait de ça, ça fait une grande belle en fait. Et c'était censé sauver le monde, nous épargner la pandémie. Elle vivait le chemin de croix et la crucifixion. J'ai vu que le sang arrivait, qu'elle saignait des yeux. Il y a des personnes qui disaient que ce n'était du sang de cochon. J'ai eu honte pendant longtemps d'avoir adhéré à un truc pareil. La vérité n'était pas celle qu'on croyait. Je m'appelle Isabelle et pendant près de 12 ans, j'ai fait partie d'une secte. Un jour, ma sœur me parle d'apparitions qui ont lieu à Dijon. Je lui ai dit oui, t'es bien gentille, mais bon, ce genre de truc c'est pas pour moi, mais bon, ok, je vais t'accompagner. Donc je l'ai accompagnée le 15 décembre 99. Tout le monde avait l'air de se connaître là-dedans. On est rentré dans une voiture qui nous a amenés en pleine forêt. Et là, aux alentours de minuit, le spectacle a commencé, une apparition a commencé. Donc cette dame, Eliane Deschamps, s'est mise à parler, à faire comme si elle entendait au téléphone quelqu'un qui lui parlait et elle répétait ce que cette personne disait. Mais la chanter pas avec la tristesse, avec la joie. Vous savez laquelle? Il n'a pas dit que tu coulerais. Elle m'a prise dans ses bras avant que je ne parte. Ça m'a fait un effet bœuf en fait. J'ai ressenti quelque chose de très fort qui m'a retournée en fait comme un gant. J'étais extrêmement bouleversée. Au fur et à mesure du temps, on se voyait affecter un rôle particulier et on commençait à se sentir un peu être des élus en fait, des élus pour sauver le monde, pour vivre des choses un peu fortes en lien direct avec le ciel, la Vierge. Il y avait certaines personnes qui m'ont dit mais ton truc c'est une secte et ces personnes-là évidemment j'ai coupé avec elles. Fortement incitée par Eliane bien sûr. Et remercions notre Seigneur, aimons-le du mieux qu'on pourra. Eliane était une femme petite, assez ordinaire, très charismatique. Et il fallait être à disposition, il fallait faire les choses comme elle le voulait, notamment quand la vie en communauté s'est vraiment instaurée. Le déclic, il a eu lieu le week-end du 15 janvier 2000. Je l'ai vue être en extase. J'ai entendu des mots, j'ai été séduite ce week-end-là. Je me sentais enfin utile à quelque chose et puis surtout j'avais une forte exigence spirituelle. Tout ce qui se dégageait de ça, ça fait une grande belle en fait. Une proximité, une grande douceur et une grande Qu'en 2001, ma mère nous a rejoints. Elle a été incitée fortement à quitter mon père, qui était fortement diabolisé. Il y avait une hiérarchie. Les adeptes n'avaient pas les mêmes marques de yaourt que les enfants d'Eliane et pourtant tout ça a été payé par tout le monde, quoi. Dans la foulée de l'apparition, on se retrouvait tous pour prier pendant 24 heures, ce qui fait que on arrivait, il y avait des prières, des chants de louanges, des chapelets. Je pourrais plus jamais dire un chapelet de ma vie maintenant. Et ça durait jusqu'au lendemain matin. Donc on ne dormait pas ou on dormait très peu. On se relayait pendant 24 heures pour prier tous ensemble. Et c'était censé sauver le monde, nous épargner la pandémie.
fils bien-aimé, l'apprend avec Les rapports se sont envenimés parce que la vie de communauté, c'est hyper dur. Et puis, en fait, il n'y avait pas vraiment d'harmonie. Et dès le départ, c'était très intense et très conflictuel entre beaucoup de monde. Donc on vivait des choses spirituelles fortes et en même temps, il y avait des gros clashs. et ne quittez pas. Je sais que ce soir, quelques-uns de mes enfants sont là, mais dans leur cœur, le doute est là. Il y a des gens qui faisaient partie du groupe au début qui sont partis un peu en courant aussi à différents moments et avec raison. On savait que quand on parlait un peu entre nous, il y avait toujours quelqu'un pour écouter et rapporter. Et après, ça donnait lieu à des procès en fait, des procès de tout le groupe où on était traité plus bactère, où on était traité de traître. On croyait vraiment que c'était bon pour la personne de passer par ce truc-là. Puis j'y suis passée aussi. Après, il y avait des grandes réconciliations. La personne était pardonnée dans des grands moments de fraternité. C'était assez horrible en fait. En fait, donc Eliane, quand elle voyait la Vierge, elle était en transe, elle était dans un état très particulier. Et c'est ça qui nous tenait, parce qu'on avait du coup Eliane qui changeait d'attitude, qui changeait de regard, qui devenait une personne complètement différente et qui nous disait des choses que le Christ aurait pu nous dire. Eh bien, d'autres fois, elle s'isolait, donc elle avait un moment, disait-elle, d'intimité avec Dieu. Elle nous disait ce qu'elle vivait et elle vivait le chemin de croix et la crucifixion pendant quelques heures. Et c'était très particulier. Vous ne m'entendez pas, et pourtant, je suis bien là, tout prêt à vous accueillir. J'ai vu que le sang arrivait, qu'elle saignait des yeux. Parfois, elle saignait d'ici, elle avait comme la couronne d'épines, elle avait des traces de sang et qui apparaissaient spontanément et qui n'étaient pas rajoutées. Elle souffrait vraiment, elle revivait la passion du Christ. Il y a des personnes qui disaient qu'elle se mettait du sang de cochon et tout. Moi, j'ai rien vu de ce style. À un moment, je me suis quand même éloignée du groupe parce que j'en prenais plein la figure, parce que j'émettais des doutes en fait. J'ai toujours réussi à continuer à travailler, donc à avoir une vie sociale en parallèle, donc je devenais peut-être quelqu'un de dangereux. J'ai coupé les ponts pendant 5 à 6 mois. J'avais envie de vivre ma vie de femme et puis de savoir ce que c'était, de dire bon ben voilà, pour confirmer, je regarde ce que c'est que de vivre sans ce groupe, sans ces apparitions, et je vois ce que ça donne. Donc je l'ai fait quelques mois. Donc au bout de 3 mois, j'avais un peu envie de les recontacter, mais évidemment je ne l'ai pas fait. Pendant toutes ces années, donc mon père, qui s'est fait salement larguer, s'est battu. Il est toujours fou amoureux de ma mère et il a dit « Je me battrai jusqu'à ce que ma femme et mes filles reviennent ». Il est devenu président d'une association d'accompagnement de victimes de dérives sectaires. Il a porté plainte, il a créé un collectif avec d'autres familles, parce qu'on n'était pas la seule famille à être en rupture familiale. Eliane avait fait en sorte que beaucoup de familles ne se voient plus. En 2009, la Mivilude est venue à Dijon pour cette affaire en fait. Et en 2011, en avril 2011, il y a eu une descente de police chez Eliane. Ils ont mis Eliane et son bras droit en examen. Et puis il y a eu un jour où ma mère s'est révoltée. Elle s'est rendue compte en fait que c'était une secte. Ma mère est partie et ça a été le début de notre sortie. En juillet 2012. On s'est rendu compte que la vérité n'était pas celle qu'on croyait. On a revu notre père pour la première fois depuis des années, depuis 10 ans au moins. Et ce père qu'on avait vraiment diabolisé, qu'on avait haï en fait. Donc mes parents se sont retrouvés, ma sœur s'est extraite aussi de la dernière emprise d'Eliane.
Ça a été très dur quand je suis sortie parce que le monde bascule. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui et inversement, donc c'est compliqué. J'ai eu honte pendant longtemps d'avoir adhéré à un truc pareil et mon expérience me sert maintenant puisque j'accompagne à mon tour des victimes de dérives sectaires et que au moins cette expérience sert à quelque chose. Si jamais vous vous posez des questions, donc tout peut être une dérive sectaire. Il y a beaucoup de techniques, le yoga peut être dérivant, le coaching peut être dérivant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dérivantes. Si ça vous incite à rompre avec votre famille, à mettre beaucoup plus d'argent que vous ne devriez et à vous prendre beaucoup trop de votre temps, posez-vous la question et puis renseignez-vous.